Pourquoi ont-ils choisi le jour de vendredi? Pourquoi? C'est le vendredi soir, exactement, que le serpent est venu pour faire tomber toute l'humanité. Toute une symbolique du vendredi soir. C'est la cérémonie la plus diffusée, la plus attendue au monde. Ils ont choisi ce jour de vendredi soir, juste avant Shabbat, parce que c'est exactement à ce moment-là que le serpent s'est manifesté afin de faire tomber toute la race adamique. C'est exactement à ce moment-là que le serpent s'est manifesté pour parler et pour faire tomber la race adamique. Et croyez-moi les amis, ce n'est pas pour rien. Cette intervention-là de vendredi 26 n'est pas un hasard. On voit cette dame représentée aussi au centre de la table par le Christ. D'accord? Ou par cette spiritualité christique. Ok? Et pourquoi? Parce qu'elle avait cette coiffe sur la tête représentant une couronne. Cette coiffe représente l'hostie ou la galette de pain sans levain. D'accord? Vous voyez une galette ronde qui représente le pain sans levain, l'hostie dans le christianisme catholique. C'était clairement un signe pour les chrétiens. Donc, premier signe, ce grand rond-là, représenté par la galette de pain sans levain. Cette galette de pain posée sur la tête de la femme faisait un croissant de lune. Message aux musulmans. Il y avait aussi le croissant de lune. Et vous remarquerez, sur cette galette de pain, il y avait 7 branches représentant les 7 branches de la Ménorah, du chandelier, représentant encore, au-delà de la Ménorah, le Saint-Esprit. D'accord? Un message pour les Juifs. C'est un message clair à toutes les religions pour leur dire, voici aujourd'hui la nouvelle religion. Voici aujourd'hui la nouvelle religion. La table de Jésus, des apôtres, d'accord? Le pain, le vin, la Ménorah, le chandelier. C'est ça maintenant. La nouvelle ère. Transgenre. C'était ça le message, le vrai message. Le premier enfant vêtu de bleu, au milieu de blanc, en troisième en rouge. Donc on voit, mais tout ça c'est représentatif. Ça représente la France, mais c'est pour nous dire un message fort sur les enfants de la France, embarqués dans cette barque en direction des enfers. Le seul élément qu'on voit quand on rentre dans cet appartement, c'est cette horloge. Jour de Shabbat, le jour saint. 26, valeur numérique, Yud et Vav E, le tétragramme. Juillet, le chiffre 7, le chiffre parfait que Dieu a sanctifié. Et on y voit 20h20, l'heure d'ouverture du Shabbat. C'est quoi rentrer dans le Shabbat? C'est ouvrir une porte et on rentre dans le Shabbat. On rentre dans le jour Kodesh. Là, on ouvre cette porte, on nous signifie bien que c'est Shabbat, ça y est. Il nous regarde et il claque la porte. Le message clair, c'est que vos religions, vos cultes, votre idéologie christique, d'accord, que ce soit l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme, toutes vos idéologies, là, toutes vos croyances, c'est terminé en fait. C'est terminé. Nous les avons remplacées par notre idéologie à nous. L'Antéchrist a été intronisé dans cette 33e Olympiade. Clairement. Pour rappel, ce cheval blanc, d'accord, de l'Apocalypse, qui représente la mort et l'enfer qui le suit, d'accord, c'était clairement une intronisation antichrist. Shabbat shalom à tous, que la paix du Seigneur soit sur nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa totale compréhension. Nous allons faire ce shiur, ce cours pour la Yeshua de toute l'humanité. J'aimerais vous dire une chose avant de commencer. Ça fait des années et des années que je prie le Seigneur, à savoir, je vous dis franchement, je suis même ému de ce cours parce que je demande au Seigneur depuis des années, Seigneur mon Dieu, comment devons-nous parler à cette génération? Est-ce qu'on doit parler de manière toujours
adapté en mettant des gants, en faisant attention à nos propos, en essayant toujours de ne pas choquer, en essayant peut-être d'aller dans le sens des gens, ne pas brusquer la génération. Et je vous dis franchement les amis, ça fait, et ma femme peut en témoigner, ça fait des années que je demande au Seigneur, papa, s'il te plaît, je t'en prie, donne-moi de savoir comment parler à cette génération, d'accord? Et dans cette cérémonie des JO, le Seigneur m'a clairement répondu, à savoir que le Seigneur m'a clairement montré, et je pense qu'il nous l'a montré à tous aujourd'hui, le monde des ténèbres ne met pas de gants. Le monde des ténèbres n'ont plus aucun filtre dans leur message. Nous sommes arrivés à des niveaux où aujourd'hui, en fait, les messages sont plus ou moins clairs pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, et j'ai clairement compris aujourd'hui que nous n'étions plus dans une époque, nous n'étions plus dans une ère où il fallait voiler le message, masquer les choses et dire aux gens, oui, mais tu sais, tu comprends. Non, c'est fini. Je vous dis franchement, j'ai eu la réponse à mes prières et je vous dis depuis des années, je demandais au Seigneur, Seigneur, comment parler, comment parler, comment parler. Que dire à cette génération? Parce que je sais que nous avons affaire à une génération que moi j'appelle une génération aussi de cristal. C'est-à-dire une génération, je sais qu'il y a des âmes pures dans cette génération et des âmes qui sont très fragiles, très sensibles. Donc, comment aborder ces thèmes avec cette génération? Et je me suis rendu compte que eux en face, je vous dis franchement, ils ne se gênent plus. Ils ne se gênent plus. Et j'ai compris là, cette semaine, qu'il fallait annoncer les choses telles qu'elles étaient. Peut-être nous allons parfois blesser certains, heurter quelques sensibilités, mais nous n'avons plus le droit de nous taire. Nous ne pouvons plus. C'est fini. Et je vous dis franchement, aujourd'hui, regarde, comme on en a parlé là tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons nous faire des ennemis. Des gens vont se fâcher, mais nous ne pouvons plus nous taire. Car il s'agit de notre vie, il s'agit de notre intégrité, il s'agit de la vie de nos enfants. Il s'agit de nos valeurs et aujourd'hui, toutes nos valeurs sont bafouées, jetées à terre et méprisées. Et nous ne pouvons plus nous taire. Nous n'avons pas le droit. D'accord? Et je vais vous dire une chose. Ce qui m'inquiète, c'est que le châtiment de la nation française est sur le point d'éclater. Je vous dis franchement, les amis, un châtiment va s'abattre sur la France et je suis obligé aussi, en tant que serviteur de Dieu, je suis obligé de le dire, le châtiment va s'abattre sur la France. Qu'on le veuille ou pas, c'est trop tard. C'est trop tard. Nous avons atteint un point de non-retour, d'accord? Et je voudrais vous dire une chose, par exemple, le chef de l'Iran, je cite, « Le respect de Jésus-Christ est un sujet indiscutable pour les musulmans. Nous condamnons ces insultes dirigées contre les saintes figures des religions divines dont Jésus-Christ. À savoir que la diffusion des JO a été interrompue en cours de route dans 84 pays. 84 pays. La diffusion a été interrompue en cours de route. Donc, nous ne sommes pas, nous, en train de nous taper un délire là. 84 pays au monde ont interrompu la diffusion en cours de route. Interrompu. Ça veut dire qu'en plein direct, ils ont interrompu la diffusion des Jeux Olympiques 2024 en France. Et j'aimerais vous dire une chose. Vraiment, ça, si vous voulez, c'est un peu on va dire comme dans tout thème, il y a toujours des sous-thèmes. Mais le thème central de ces Jeux Olympiques, ils ont clairement annoncé la fin des temps. Clairement. Et M. Emmanuel Macron l'a dit, lui, en ces termes, il a carrément parlé de ces Jeux Olympiques des temps modernes. Enfin, d'un nouveau temps, en fait, d'une nouvelle ère. D'accord? Et j'ai parcouru un peu les réseaux pour savoir ce que chacun y voyait. Et j'ai relevé des choses très intéressantes. Mais je vous dis franchement, j'ai aussi, moi pour ma part, remarqué que beaucoup de choses n'ont pas été dites. Nous, notre devoir, c'est de parler. Qu'un autre ait dit ou pas dit, peu importe. Nous devons dire ce que Dieu a mis sur notre cœur. Donc pour commencer, moi j'ai remarqué une chose déjà, mais sur beaucoup d'éléments, et vous devez savoir une chose, cette cérémonie a duré quasiment 5 heures, je crois, 4 à 5 heures, la cérémonie. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas
on ne peut pas évoquer tous les détails. Nous allons nous concentrer sur les points centraux de cette cérémonie que tout le monde aussi a évoqué. Mais moi, j'ai remarqué une chose, c'est la trinité satanique a clairement été évoquée dans ces jeux. De manière codée, de manière subliminale, mais la trinité satanique a clairement été évoquée sur plusieurs plans. Je ne pourrais pas tout expliquer et surtout que nous le savons aujourd'hui, la censure en France est très prononcée, très forte. Donc, nous devons aussi mesurer nos propos et faire attention. Vous savez, j'en ai souvent parlé que la France a un rôle très important au niveau international. D'accord ? Et la France, en plus, ce qui est étrange, c'est que la France n'est pas un pays, enfin, la France, c'est pas la plus grosse nation au monde, mais la France est impliquée dans beaucoup de choses et la France a un pouvoir qui n'est pas des moindres. D'accord ? On se rend compte que dans la géopolitique mondiale, la France a son mot à dire et a son rôle à jouer. Il faut savoir que cette cérémonie des Jeux Olympiques était la 33e Olympiade. Je sais que vous avez certainement eu écho de ce chiffre 33, mais le chiffre 33 n'est pas rien. Déjà, le chiffre 33 est le 33e degré de franc-maçonnerie. D'accord ? Et ce n'est pas rien, ce n'est pas rien du tout. À savoir que même en France, il y a l'une des plus grandes loges au monde au niveau de la franc-maçonnerie. D'accord ? Une chose que par contre, qui n'a pas été relevée, que je n'ai pas entendu, le chiffre 33 et aussi au-delà du degré de la franc-maçonnerie, qui est un haut degré d'initiation, et le 33e degré de franc-maçonnerie, ce que l'on appelle le Conseil suprême, d'accord ? C'est un très haut degré initiatique. Donc, pour arriver à ces degrés, croyez-moi, il faut passer beaucoup d'étapes, beaucoup de rituels et d'initiation, d'accord ? Et on arrive là à ce qu'on peut appeler dans la franc-maçonnerie à l'illumination. Voilà, ce sont des très hauts degrés. Ce sont des marches que l'on monte et avec des rituels qui sont faits, etc. Beaucoup de choses, d'accord ? Mais il faut savoir que étrangement, parce qu'on va parler de la scène, de tout ce qui s'est passé, cette scène dite blasphématoire par rapport au Christ, etc. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est que 33e Olympiade, 33e degré de la franc-maçonnerie, mais j'ai l'impression que certains n'ont pas pensé peut-être, mais c'est aussi l'âge de la mort de Yeshua, du Christ. D'accord ? Il a donné sa vie à l'âge de 33 ans. Parce que 33, c'est un chiffre très particulier. On pourra pas rentrer, je veux pas rentrer dans trop de numérologie, ça serait compliquer les choses. Il faudrait vous mettre des tableaux en visuel pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'est-ce que tout cela, à savoir, comme je vous l'ai aussi souvent enseigné, que dans l'alphabet hébraïque et dans l'alphabet grec, nous avons affaire à toute une numérologie parce que chaque lettre a une valeur numérique, etc. Donc, c'est très complexe. Et c'est là que je dis aussi, et là, j'aimerais parler à tous les ignorants qui se permettent parfois de parler, je le dis, à tort et à travers, taisez-vous en fait, tout simplement taisez-vous parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Prenez au moins la peine d'aller faire des études, d'aller étudier tout ce qu'est le satanisme, le monde occulte, le monde luciférien, la religion et musulmane, juive et chrétienne et bouddhiste. Voilà, allez faire des études, allez comprendre aussi peut-être avant de parler et de donner vos avis pour rien. La mythologie grecque, tous les symboles romains, paganos, voilà, égyptiens, etc. qu'il y a dans toutes ces choses. Avant de dire oui, mais c'est rien, de quoi vous parlez, etc., etc. D'accord ? Donc vous devez savoir une chose, parce que eux-mêmes aujourd'hui, les gouvernements, nos politiques ne se cachent plus. Ils disent clairement qu'ils sont de la franc-maçonnerie et ils vous disent même à quelle loge ils appartiennent. Donc ne venez pas nous dire à nous, oui, mais qu'est-ce que c'est ces délires ? Vous fabulez, vous êtes des fous. Non, parce que eux-mêmes ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas qu'ils appartiennent à telle loge, les maîtres d'Orient, les trucs et les machins et les rites, anciens rites écossais. Ils ne s'en cachent pas. D'accord ? Quant à la Trinité satanique, il y a eu beaucoup de signes. 33e Olympiade, l'âge de la mort du Christ, les 3 enfants qui rentrent dans les catacombes, les 3 cavaliers devant la tour Eiffel. Et à savoir que chaque fois qu'ils prennent des chiffres, qu'ils montrent des symboles, c'est toujours pour faire des choses inverses. Quand on sait que dans le satanisme, nous avons la croix de Jésus, eux ils mettent la croix mais en inversé. Donc ils récupèrent toujours les symboles afin de pervertir nos générations.
Donc je disais les 3 enfants, les 3 cavaliers, ce fameux trouble. Donc on va parler de toutes ces choses. Mais nous voyons que tout a été bien souvent par 3. 3, 3, 3. Le 3 a été très représenté et nous savons que c'est la Trinité divine qui a été pervertie par la Trinité satanique. D'accord? Une chose très étrange aussi, j'aimerais vous poser la question, vous pensez que cette cérémonie n'a pas été préparée depuis des années dans le moindre détail? Vous avez vu tous les jeux de lumière, vous pensez que ça n'a pas été discuté en amont, que ça n'a pas été écrit, préparé, revu et corrigé? Donc la question, c'est déjà pour commencer, pourquoi cette cérémonie a été faite le vendredi 26 juillet 2024? Vendredi 26 juillet 2024. Cette cérémonie, ils auraient pu la faire le jeudi 25 juillet. Ils auraient pu. D'accord? Moi, j'aimerais vous poser une question parce que même voilà, à tous ceux qui parlent sans rien connaître, il faut savoir déjà qu'est-ce que les Olympiades. Olympiade, c'est quoi? Olympiade, c'est Olympe. Olympe, c'était un royaume, c'était une montagne où il y avait les dieux de l'Olympe. D'accord? Dans la mythologie grecque. Ok? Normalement, pour cette cérémonie d'ouverture des Olympiades, le jeudi aurait été bien plus approprié que le vendredi pour faire cette cérémonie d'ouverture. Pourquoi? Parce que le jeudi fait référence au dieu Jupiter, mais aussi à l'astre de Jupiter. Nous savons, comme je l'ai souvent dit, que le lundi est soumis à l'influence de la Lune, qui est un astre. Le mardi est soumis à l'influence de Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche le Soleil. D'accord? Donc chaque jour est sous l'influence d'un astre. Donc le jeudi est sous l'influence de Jupiter. À savoir que Jupiter était le roi des dieux de l'Olympe. S'ils avaient voulu vraiment adorer leur Dieu, ni plus ni moins, ils auraient fait cette cérémonie dans le jour adapté aux constellations, aux astres et à leur dieu, qui est Jupiter, le roi des dieux de l'Olympe. D'accord? Référence à l'Olympiade. Tous ces Jeux olympiques, c'est référence aux Jeux grecs qui faisaient l'Antiquité. D'accord? Donc, ils ont ouvert ces Jeux un jour de vendredi. À savoir que vendredi est le jour de la création d'Adam, du premier homme, d'accord? Et à savoir aussi qu'ils n'ont pas ouvert les jeux le matin, ils ont ouvert les jeux le soir à l'ouverture du Shabbat. L'Éternel a dit dans Genèse, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, il se reposa le 7e jour et il a sanctifié ce jour. C'est le seul jour que l'on dit Kodesh. D'accord? Saint. C'est-à-dire que tous les autres jours sont des jours que l'on dit profanes, où nous pouvons vaquer à nos occupations, mais le jour du Shabbat, le 7e jour, est un jour qui a été déclaré saint par l'Éternel, Dieu des armées. D'accord? Ils n'ont pas choisi ce jour au hasard. Pourquoi? Parce que ce jour tombait aussi le 26. Donc, nous entrions dans le jour du Shabbat et le jour du 26. Le nom de Dieu, Yud et Vav, et le tétragramme YHWH, c'est valeur numérique 26. Et à savoir que le mois de juillet, c'est aussi le chiffre 7. D'accord? Le chiffre parfait, le chiffre de la Bible. Encore le jour du Shabbat. D'accord? Vendredi 26 juillet, ce n'est pas pour rien. Ce vendredi que je vous disais qui est sous l'astre ou sous l'influence de Vénus, à savoir que Vénus est la déesse de l'amour. Et si vous voyez bien, toute cette cérémonie a été orchestrée, on va dire, sous le signe de l'amour. D'accord? Mais quel genre d'amour? Là, je vous pose la question. Je ne vous donnerai pas la réponse parce que voilà, la censure est tellement forte. Mais en tout cas, je vous pose la question. Quel genre d'amour? Quel genre d'amour avons-nous voulu montrer ou inculquer aux générations à venir? Il faut savoir que vendredi, sous l'influence de Vénus, d'accord, la déesse de l'amour, il faut savoir que chaque métal dans notre monde est sous l'influence d'un astre. Il faut savoir, par exemple, quand nous on dit l'argent, c'est le métal, l'argent, c'est la lune. L'or, c'est le soleil. À savoir que le cuivre, c'est Vénus. Le cuivre, en hébreu, c'est Neroshet. Neroshet. Et il faut savoir que Neroshet, c'est aussi Narash, le serpent. Neroshet et Narash ont exactement la même racine. Quand on dit le cuivre, Neroshet, et il faut savoir que le cuivre
est le métal qui est le plus conducteur au niveau de l'électricité, au niveau de beaucoup de choses. D'accord? C'est un fil conducteur, le cuivre. Et ce n'est pas pour rien que dans la Bible, c'est écrit le serpent, mais en hébreu, c'est écrit Narash. Narash, c'est Nérochette, c'est le cuivre. Et ce n'est pas pour rien que à Satan, le serpent, est venu le vendredi, juste avant Shabbat, parler à la femme d'Adam, à Ève. Pourquoi ont-ils choisi le jour de vendredi? Pourquoi? Le 26, valeur numérique, Yud et Vav E. Comme je le disais précédemment, c'est le vendredi soir, exactement, que le serpent est venu pour faire tomber toute l'humanité. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai entendu personne en parler. C'est au-delà de tout leur rituel, de toute leur cérémonie, il y a toute une symbolique du vendredi soir. Tout ce qui sont diffusés là, dans le monde entier, parce que sachez une chose, c'est la cérémonie la plus diffusée, la plus attendue au monde. Au monde. Ils ont choisi ce jour de vendredi soir, juste avant Shabbat, parce que c'est exactement à ce moment-là que le serpent s'est manifesté afin de faire tomber toute la race adamique. C'est exactement à ce moment-là que le serpent s'est manifesté pour parler et pour faire tomber la race adamique. Et croyez-moi les amis, ce n'est pas pour rien. Cette intervention-là de vendredi 26 n'est pas un hasard du tout. Waouh, ça envoie là. Ah ouais. À savoir que cette cérémonie a créé une confusion extrême. Car ce procédé, ce qu'ils ont utilisé là, il faut savoir que c'est un procédé extrêmement bien connu en gestion humaine pour obtenir la manipulation de l'esprit. Entre jeux de couleurs, entre musique, entre extase, émerveillement et aussi noirceur, ténèbres et des choses en fait qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais sachez une chose, qu'entre ces jeux de lumière, ces festivités, donc les gens étaient durant 4 à 5 heures mêlés entre émerveillement et stupeur et même choc émotionnel. Et ça, c'est un procédé bien connu en gestion humaine afin de manipuler l'esprit. Et c'est là que vous voyez que des gens étaient là comme émerveillés, mais en même temps, non, il y a une chose qui ne va pas, choqués. Mais ça, c'est fait exprès, les amis. C'est fait exprès. Voilà, c'était mêlé de visuels très forts, de jeux de lumière, de couleurs très vives. Et tout ça, ce sont des procédés techniques connus. C'est connu. Et pour parler, on va dire de cet épisode de la scène qui a fait le plus de bruit, qui a fait jaser énormément. D'accord? Il faut savoir que on nous a dit que c'était le fameux Dionysos qui était représenté. Donc, en fait, moi, je vais vous donner un peu mon point de vue à moi. Moi, j'ai vu clairement la table. La table dite de la scène du dernier repas que le Seigneur Yeshua a pris avec ses talmidim, avec ses apôtres. D'accord? Donc, nous voyons la table, mais bizarrement à cette table, nous voyons une cloche. La cloche se lève et nous voyons là un gars apparaître tout nu, tout teint en bleu et commencer à s'exposer en fait, d'accord? Mais il faut savoir qu'avant de rentrer dans le détail de cette scène, il faut savoir que ce Dionysos, ce n'est pas n'importe qui, d'accord? Dionysos, déjà, moi j'aimerais vous dire une chose quand même parce que une table où l'on va faire un repas. Donc, la symbolique d'un homme nu sur un plateau. Quel est le message? Quel est le message? Si ce n'est nous envoyer un message clair, net et précis de leur pratique cannibaliste. C'est quoi le message? Pourquoi tu mets un gars sur un plateau, sur une table servie, prêt à manger? Si ce n'est nous envoyer un message de cannibalisme, d'accord?
À savoir que Dionysos, ce n'est pas n'importe qui dans la mythologie grecque, parce que Dionysos est le fils du dieu suprême appelé Zeus, que je disais tout à l'heure, Jupiter, sous le signe de jeudi des Olympiades, d'accord? Dionysos est le fils du dieu suprême appelé Zeus. Tout le monde connaît Zeus. Et Zeus, dans la mythologie grecque, il est le roi des dieux. Donc, comme dans la foi, nous, que nous avons le Dieu des dieux, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. À savoir que quand je vous dis que c'est un blasphème, au-delà de la table où on nous a dit Jésus, on a blasphémé, ça va bien plus loin que ça. Bien plus loin que ça. Donc, en fait, ce gars-là dans le plateau tout nu est représenté effectivement comme étant aussi Jésus. Jésus qui a été dépouillé, etc. Mais pourquoi je dis qu'il est représenté par étant Jésus, donc le Christ? Parce que il est le fils. Dionysos est le fils du roi des dieux, du Dieu suprême appelé Zeus. D'accord? Donc nous avons là l'histoire du Père et du Fils. Ok? D'accord? Mais il faut savoir que les Romains ont aussi ces mêmes dieux, mais dans leur mythologie à eux, ils les ont appelés avec des noms différents. Donc en fait, le dieu Dionysos dans la mythologie grecque et le dieu Bacchus dans la mythologie romaine. À savoir que ce dieu Bacchus, il faut savoir que de nombreuses fêtes lui sont dédiées et on connaît notamment le dieu Bacchus par ses orgies et par la beuverie. Voilà les représentations de ce qu'on a mis sur cette table aux Jeux Olympiques. La question c'est pourquoi? La femme avec la couronne, c'est Jésus aussi. On va en parler. Ma question c'est pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. C'est ce que je me suis demandé, quel rapport Quel rapport en fait? avec le sport? Quel rapport? Mais c'est la question que tout le monde s'est posée. Et c'est là que moi j'aimerais vous interpeller. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Donc il faut savoir que le dieu Bacchus est souvent représenté à moitié nu avec un verre de vin dans la main, entouré de raisins. Et ce dieu est aussi le démon des orgies et de l'alcool. Quel était le message? À savoir que ce dieu Bacchus est le dieu des orgies et de l'alcool, de la beuverie et de la dépravation. Une chose, à savoir que donc le plateau se lève et ce dieu Bacchus ou ce Dionysos commence à chanter une chanson des plus étranges. Si vous l'avez entendu, donc quel est le rapport? Où cacher un revolver quand on est nu? Où? Point d'interrogation. Et là, il nous regarde d'un air malicieux, ce Dionysos. Je sais à quoi vous pensez, mais ce n'est pas une bonne idée. Je répète, où cacher un revolver quand on est nu? Où? Je sais à quoi vous pensez. Donc, où cacher un revolver quand on est nu? Je sais à quoi vous pensez. Mais ce n'est pas une bonne idée. Plus de riches, plus de pauvres, quand on devient tout nu, et il finit par dire « Vivons comme on est né nu ». Et il répète « Vivons comme on est né, c'est-à-dire nu ». Donc, où cacher un revolver quand on... Déjà, quel est le rapport avec les Jeux Olympiques? Pourquoi tu nous parles d'entrée de jeu d'un revolver? Et quand on est nu, tu es en train de me dire « Où puis-je cacher mon revolver lorsque je suis nu ?» Et là, tu es en train de me dire « Je sais à quoi vous pensez ». Sauf que moi, en fait, avant que la cérémonie commence, je ne pensais à rien, en fait. C'est toi qui es en train de mettre quelque chose dans mon esprit et tu es en train de me dire « Je sais à quoi vous pensez ». Mais vous voyez comment c'est fait. Vous voyez les procédés. Je sais à quoi vous pensez, mais ce n'est pas une bonne idée. Mais moi, je pensais à rien, en fait. Avant que toi, tu me fasses penser que quand on est nu, il y a un seul endroit où je pourrais cacher un revolver et tu es en train de me dire que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le délire? Quel est le délire? Quel est le délire? En sachant que des millions et des millions d'enfants regardent cette cérémonie. Pourquoi tu te mets nu et pourquoi tu me parles d'un revolver que tu devrais cacher quelque part, mais que tu ne sais pas où cacher parce que tu es nu. Mais que tu m'insinues quand même que toi, tu as une cachette pour mettre ce revolver dedans. D'accord? Ensuite,
Une femme DJ au centre, c'est pour ça que je vous dis que la question que posait mon épouse, à savoir qui était cette femme DJ. Est-ce qu'elle est représentée aussi par Jésus? Il faut savoir que dans ce tableau de la scène, il y a eu diverses représentations de Jésus, mais sur divers plans. Et ça aussi, ce sont des procédés connus, mais ça, ce sont des procédés aussi empruntés de la Bible. Nous savons que dans la Bible, il y a diverses interprétations. C'est-à-dire que tu vas lire un verset, mais sous différentes interprétations, sous divers plans. Parce qu'il y a le sens littéral, il y a aussi le sens allusoire, il y a aussi le sens allégorique et il y a les secrets. D'accord? Ils ont emprunté les mêmes procédés d'interprétation. Mais si tu ne connais pas ces procédés d'interprétation, toi, tu vas juste voir le premier plan. Il se cache beaucoup de choses derrière qu'on ne pourra pas évoquer. Et même là, cette femme DJ, voilà, je ne pourrais pas tellement évoquer le sujet parce que c'est très compliqué. En tout cas, je vais vous dire une chose que personne n'a relevée. Une femme DJ au centre de la table. Donc, elle est au centre de la table. De la même manière que ce gars, Dionysos, le fils de Zeus, était dans un plateau là, voilà, prêt à être sacrifié quelque part, d'accord? Dans des rituels de cannibalisme, d'accord? Et bizarrement, en arrière-plan, on voit cette dame représentée aussi au centre de la table par le Christ, d'accord? Ou par cette spiritualité christique, ok? Et pourquoi? Parce qu'elle avait cette coiffe sur la tête représentant une couronne. Et là, on va rentrer un peu dans ce léger détail. Cette coiffe représente l'hostie ou la galette de pain sans levain, d'accord? Vous voyez une galette ronde qui représente le pain sans levain, l'hostie dans le christianisme catholique. D'accord? Donc, c'était clairement un signe pour les chrétiens. Mais je n'ai pas fini, je continue. Vous allez voir le degré de blasphème et de message que l'on a envoyé aux communautés religieuses au pluriel. Vous allez voir. Donc, premier signe, ce grand rond là, représenté par la galette de pain sans levain. Le Seigneur Yeshua a dit quoi? Mangez ceci est mon corps en prenant le pain et buvez ceci est mon sang. Il y avait sur la table, sur le plateau, le dieu Bacchus, le dieu du vin. D'accord? En arrière-plan, cette femme qui représente aussi le Christ version féminine, d'accord? Avec cette coiffe très étrange, subliminale, codée, avec cette galette de pain. Et cette galette de pain posée sur la tête de la femme faisait un croissant de lune. Message aux musulmans. Il y avait aussi le croissant de lune. Et vous remarquerez, sur cette galette de pain, il y avait 7 branches représentant les 7 branches de la menorah, du chandelier, représentant encore, au-delà de la menorah, le Saint-Esprit. D'accord? Un message pour les Juifs. Donc, dans cette image, nous avons clairement, voilà, comme tu le dis Nathalie, la maison d'Abraham, les accords d'Abraham. C'est tous des messages dans lesquels je ne pourrais pas trop la parler, mais en tout cas, cette coiffe, croyez-moi les amis, c'est un message clair à toutes les religions pour leur dire, voici aujourd'hui la nouvelle religion. Voici aujourd'hui la nouvelle religion, la table de Jésus, des apôtres, d'accord? Le pain, le vin, la menorah, le chandelier, c'est ça maintenant, la nouvelle ère, d'accord? Transgenre, d'accord? C'était ça le message, le vrai message. Ensuite, à cette même table, on voit étrangement, et ça les gens disent mais non, tu exagères, etc. Écoutez-moi, j'ai grande peine pour toutes ces personnes. Parce que si aujourd'hui, avec des messages aussi forts et aussi clairs, aussi parlants, si tu n'arrives pas à comprendre, je ne sais pas si tu pourras ou si quelqu'un pourra te sortir de l'enfer dans lequel on te maintient. Je ne sais pas. On ne blague pas les amis, on parle de la cérémonie de la 33e Olympiade sur le sol français, à un 33e degré d'illumination. Vous pensez qu'ils vont laisser le moindre détail au hasard quand un homme, drag queen, voilà, c'est dans cette table des drag queens, avec une gamine là au milieu, déjà la question,
Déjà là, non mais je parle moi de cette gamine là, en particulier. Qu'est-ce que cette gamine faisait là? Que faisaient ces enfants là au milieu de ces gens? Que faisait-elle cette gamine? D'accord? Et bizarrement, on voit un gars à un moment donné, mais il se baisse pas à peu près aléatoirement ou pour nous faire comprendre. Il se penche vers la gamine très clairement, de manière très baissée, la tête tournée très clairement vers cette gamine et il lui fait clairement ça. Devant tout le monde, les amis. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et ceux qui me disent, ah mais non, écoutez-moi, mais non. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Représentation de la reine Antoinette avec la tête coupée. Déjà, le tableau sanglant, horrible. On y voit à un moment donné, voilà, la tête dans la main de la reine Antoinette avec un air très étrange à répéter des paroles. Enfin, ensuite, voilà, un groupe de heavy metal et pour finir, une pluie de sang. Un tableau sanguinaire, terrible, terrible. À savoir que la reine Antoinette est quand même la dernière reine de France avant la Révolution. Exécutée place de la Concorde après avoir été condamnée pour haute trahison contre la sûreté de l'État. Donc, quel est le message? Quand on nous montre la reine Antoinette, la tête coupée, et à savoir qu'elle a été condamnée pour haute trahison contre la sûreté de l'État. Donc, quel est le message pour nous? Quel est le message, les amis? Ensuite, un cheval pâle devant la tour Eiffel, représentant l'ange de la mort et de la destruction, et toutes les nations derrière qui suivent. La France en premier, les États-Unis en second, et toutes les autres nations après. Apocalypse 6, verset 8. Et je vis un cheval pâle, et celui qui le montait s'appelait la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir lui fut donné sur la 4e partie de la terre pour y faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. D'accord? Et moi, c'est ce que j'ai vu dans cette cérémonie. Et je vis un cheval pâle. Et celui qui le montait s'appelait la mort. Et l'enfer le suivait. On passe. Il y aurait beaucoup à dire, mais on doit faire bref. 3 enfants perdus dans les souterrains parisiens. Cette scène, je vous dis franchement, voilà, si on détaillerait même cette scène, on passerait 3 heures à détailler les moindres détails de cette scène. En tout cas, pour faire simple, durant leur périple. Et là, je vous pose la question, à vous, croyants, sensés, intelligents et éclairés, mais je vous pose aussi à vous la question, ignorants, pourquoi? Pourquoi une telle scène, voyant des enfants apeurés dans un souterrain avec des crânes de cadavres? Et pourquoi en fait? Et durant leur périple, soudainement, on ne sait pas pourquoi, ils longent la rive là, de la Seine, un crocodile arrive sur eux pour les dévorer. C'est quoi un crocodile? Un crocodile, c'est un reptile. Nous sommes encore dans la symbolique du serpent, du Nahash. Pourquoi ce crocodile se dirige vers eux afin de les dévorer? Ces enfants apeurés, forcément, fuient. D'accord? Ils prennent la fuite. Et dans leur fuite, un sauveur arrive, un homme dans un bateau, qui tend sa main et qui fait monter les enfants dans sa barque, dans son embarcation. Ok? Et nous revoyons, voilà, les enfants partir dans cette embarcation, on ne sait où. Et on voit d'un coup, ils rentrent dans ce tunnel, direction les catacombes. Donc, on voit ce gars-là, on ne sait pas d'où il sort, étrangement vêtu. Une scène des plus macabres. Ces gamins rentrent dans la barque, ils se dirigent vers un tunnel des plus sombres, dans une eau très sombre, et à la fin, c'est écrit « ça ira ». Ça veut dire quoi? Pourquoi? Ça ira. Ça ira quoi? Ça ira pour ces gamins, ne vous inquiétez pas. C'est quoi le message? C'est quoi le message? À savoir que
À savoir que l'anagramme de Saïra, c'est Siara. Vous savez que dans chaque mot, il y a des anagrammes. On peut changer les lettres et trouver d'autres mots. Saïra, c'est l'anagramme de Siara qui signifie noir ou sombre. D'accord? Et nous avons vu aussi que dans la scène de Jésus là, avec les apôtres, à la fin de cette scène, c'était écrit obscurité. Vous n'avez pas vu? À des moments, c'était écrit liberté. Quelle liberté, on ne sait pas. Fraternité, laquelle, on ne sait pas. Égalité, laquelle, on ne sait pas non plus. Et à la fin de la scène de Jésus, c'était écrit obscurité. D'accord? Là, on nous met Saïra. Mais moi, j'ai fait mes recherches un peu pour essayer donc, obscurité, sombre. En fait, tout était dans des choses sombres et sataniques. Et là, vous allez me dire, ouais, tu vas un peu loin, les anagrammes et tout. Vous allez voir si je vais loin. Vous allez voir. Ça a tout à voir avec le mot obscurité, avec le dieu Dionysos, etc., etc. Ça a tout à voir. Mais pour ça, il faut déchiffrer. Il faut décoder le message un petit peu. À savoir que ça, beaucoup en ont parlé par contre. Ça, et même tout le monde en a parlé. Cet homme dans la barque n'est autre que Charon. Vous savez qui c'est Charon? Vous en avez entendu parler certainement. Dans la mythologie grecque, Charon est le nocher des enfers. Le nocher des enfers. Le guide vers les enfers. Il est le fils d'Éreb et de Nyx. Sur les marais de l'Achéron, il faisait traverser le Styx avec sa barque. Le Styx est le fleuve le plus connu des enfers. Donc, Charon était un être dans la mythologie grecque qui était en permanence seul dans sa barque. Et en fait, il traversait les fleuves et il faisait passer les âmes dans les enfers. Regardez la scène. Les enfants dans les catacombes, on n'y voit que des crânes, des restes de corps humains. Pourquoi? La scène est sombre. On y voit un crocodile se diriger vers eux pour les dévorer. Le serpent le n'arrache. Il fuit. D'accord? Et vient à la rescousse cet homme dans sa barque, qui n'est autre que Charon, le passeur des âmes vers les enfers. Et on nous dit à la fin de cette scène, ça ira. Ça ira quoi en fait? Il est le fils d'Éreb et de Nyx. Il fait traverser le Styx, qui est un fleuve, avec sa barque. Fleuve le plus connu des enfers. Contre une obole aux âmes des morts ayant reçu une sépulture. Une obole, c'est une pièce de monnaie. Et nous voyons dans la cérémonie qu'à un moment donné, on le voit devant toutes les médailles olympiques qui représentent aussi des pièces. Parce qu'ils échangeaient, ces âmes échangeaient des pièces avec Charon, etc. Mais faites tout dans une symbolique, on ne peut pas retracer tout parce que je vous dis, ça serait trop long. Ça serait trop long. Moi, où j'aimerais intervenir, parce que tout le monde a parlé de Charon et de sa barque, mais personne n'a parlé du père de Charon. Donc, le père de Charon qui est dans cette barque et qui récupère ses 3 enfants, mais ces 3 enfants, comme le dit mon épouse, et je crois que c'est Kamel qui le relève, qui avait le drapeau, ils étaient habillés, le premier enfant vêtu de bleu, au milieu de blanc, en 3e en rouge. Donc, on voit, mais tout ça c'est représentatif. Ça représente la France, mais c'est pour nous dire un message fort sur les enfants de la France, embarqués dans cette barque en direction des enfers, des catacombes. D'accord ? Ensuite, donc, Éreb est la divinité primordiale et infernale née du chaos. Donc, tout le monde nous a parlé de Charon, que ce gars-là, c'est Charon, mais le père de Charon est la divinité primordiale et infernale née du chaos, personnifiant les ténèbres et l'obscurité des enfers. Et quand je vous dis, pour faire le lien avec la scène de Yeshua, sur la table avec les apôtres, c'était écrit à la fin « obscurité ». D'accord? On voyait Zeus qui est le roi, qui est le Dieu suprême. On voyait Dionysos dans le plateau qui est le fils. Maintenant, on nous parle de Charon. On sait que Charon est le fils d'Éreb qui est personnifié comme étant l'être des ténèbres et l'obscurité des enfers. Et quand je vous dis que dans le tunnel, c'est écrit Saïra, Saïra est l'anagramme de Siara, qui signifie, encore une fois, sombre, ténèbres et obscurité. Tout est là. Donc nous voyons Charon avec le mot Siara pour nous dire clairement qu'il envoie ses enfants, ses âmes vers les enfers qui sont aussi dirigés et contrôlés par son père Éreb qui est le Dieu
infernal. Ereb ou Eren? Ereb, Ah, parce que Ereb, j'allais dire, ça veut dire Ereb, nuit. En Ereb. hébreu, ça veut dire nuit, Ereb. C'est pour ça que je me disais. Ensuite, dans une bibliothèque, un trouble. Beaucoup ont appris un mot grâce à cette scène. Ça a tellement parlé, mais malheureusement, nous devons nous enrichir de vocabulaire aujourd'hui des plus déconcertants. Trouble, trouble. Donc, quel est le rapport? Quel est le rapport avec les valeurs sportives, avec les Olympiades, avec voilà, les valeurs soi-disant qui veulent nous montrer voilà, d'unité, du sport, de la combativité, de... Quel est le rapport en fait? Quel est le rapport? Pour relater rapidement la scène, donc nous voyons un gars type afro, d'accord? Nous voyons une femme type européenne et nous voyons quelqu'un qu'on ne saurait définir si c'est un homme ou une femme de type asiatique, d'accord? Donc tous trois dans une bibliothèque, c'est intéressant. Bibliothèque, la littérature, voilà, la richesse, on apprend, on lit, on bouquine, on s'instruit. La culture française, pourquoi pas? Sauf que là, on commence à avoir un défilé, bien aimé dans le Seigneur, de toute une littérature des plus étranges. D'accord? Donc, on voit un livre dans les mains de la jeune femme, romance sans parole. Romance sans parole. Puis, on voit un deuxième livre dans la main d'un autre, on ne badine pas avec l'amour. Ensuite, un autre livre, passion simple. Un autre livre, belle amie. Un autre livre, sexe et mensonge. En fait, on nous montre dans une bibliothèque. Donc, ça, non, mais attendez les amis. Quel est le rapport? C'est quoi le message? Et là, c'est même pas subliminal parce que c'est clair. On voit trois personnes et on nous montre que des livres. Non, mais un rapport avec une forme de sexualité débridée, en fait. Quel est le rapport avec les Jeux Olympiques, en sachant que nous sommes à une heure de grande écoute et que c'est la cérémonie la plus suivie au monde? Quel est le message? Je continue. Donc, romance sans parole, on ne badine pas avec l'amour, passion simple, belle amie, sexe et mensonge, le diable au corps. On voit un gars d'un coup aller encore vers la bibliothèque, il prend un livre, oh tiens, comme par hasard, le diable au corps. Non, mais c'est pas l'histoire de la France. La France, elle a une histoire, les amis. La France, elle a une histoire riche et belle en plus. Nous avons une belle histoire sur la France. Mais non, non. Le diable au corps. L'autre, il prend un autre livre, ou le livre qui tombe, oh, les liaisons dangereuses. Les amants magnifiques. Le triomphe de l'amour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livres. Et encore une fois, là, je veux bien qu'on m'aurait traité de complotiste si ça aurait été 9 livres parmi 100 livres. On m'aurait dit, ouais, t'as trouvé que cela à citer. Écoutez-moi, on a montré 9 livres et les 9 livres, c'est ce que je viens de vous citer. Pas un de plus, pas un de moins. Ce sont les 9 livres qui ont été exposés, affichés, qu'en rapport à la sexualité. Puis, je continue la scène, puis d'un commun accord, sur un regard, il se précipite en courant hors de la bibliothèque, se dirigeant à toute allure dans une joie intense vers le lieu de la luxure. Et là, ce que j'ai vu personne aussi relever, ils sont partis en courant de la bibliothèque. C'est pas qu'on va vers ce lieu de luxure en marchant, en hésitant. Bon, t'es sûr, on y va, on n'y va pas. Déjà, le message aurait été quand même inapproprié. D'accord? Mais là, en fait, on les voit d'un commun accord dans la bibliothèque. Les trois, ils se regardent. Après avoir visionné tous ces livres axés sur la sexualité,
D'un coup, ils se regardent, ils partent en courant, dans les rues de Paris. Ils entrent dans un bâtiment parisien. Mais tout ça dans une course effrénée, sans aucune hésitation et dans une joie terrible. Dans cet immeuble parisien, impatients, c'est même pas qu'ils attendent d'arriver à l'appartement, on nous montre même l'impatience. Déjà, nous savons que nous avons affaire à une génération qui ne sait plus attendre. Donc, on nous montre cette impatience, le trouble s'arrête en plein milieu de l'escalier, en plein milieu de leur course, ils s'arrêtent, on ne peut plus se contenir. Ils commencent à s'enlacer et à s'embrasser, à trois là, dans les escaliers. Ok? Puis, une porte s'ouvre sur un appartement, et que voit-on? Et là, tout le monde a vu la scène où on voit ces gens nous regarder et claquer la porte. D'accord? Mais ce que vous n'avez pas vu, bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui pensez que voilà qu'on s'invente des choses, ce que vous n'avez pas vu, c'est que lorsque la porte s'ouvre, en fait, sur cette porte, on a la vision, mais très rapide, très furtive, d'un appartement, d'une pièce. Sauf que, il y a une horloge sur cette pièce, une grosse horloge carrée, où il est écrit, encore une fois, le vendredi 26, en gros, juillet. Et j'ai remarqué une chose, les amis, en petit, à gauche de cette horloge, il était exactement 20h20, heure d'ouverture du Shabbat. Heure d'ouverture du Shabbat. Donc, le seul élément qu'on voit quand on rentre dans cet appartement, c'est cette horloge. Jour de Shabbat, le jour saint. 26, valeur numérique, Yud et Vav E, le tétragramme. Juillet, le chiffre 7, le chiffre parfait que Dieu a sanctifié. Et on y voit 20h20, l'heure d'ouverture du Shabbat. Et que font-ils donc quand on ouvre cette porte? Parce que c'est quoi rentrer dans le Shabbat? C'est ouvrir une porte et on rentre dans le Shabbat. On rentre dans le jour Kodesh. Là, on ouvre cette porte, on nous signifie bien que c'est Shabbat, ça y est. Ils nous regardent et ils claquent la porte pour nous laisser dans notre imagination. Moi, vu que je ne suis pas pervers, moi j'imagine qu'ils ont juste bu un café et pris le thé et discuté des cérémonies et que voilà. Pourquoi imaginerons-nous que non? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait là dans l'appartement? Ils ont bu un café, ils ont bu un thé, mangé des croissants, comme nous on fait en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, et pour finir, ce qu'on va essayer de faire rapide, ce tableau extraordinaire, mais des plus ténébreux, et je n'ai vu personne encore non plus en parler. Enfin, en parler, oui, mais pas sous cette facette, pas sous cet angle-là. Ce tableau ténébreux où l'on voit la chanson de John Lennon être chantée. Imagine. D'accord? Donc, sur un îlot, là sur la scène déjà ténébreuse, on voit les eaux noires et profondes, ok? Et ils ont fait un joli îlot, mais ténébreux, noir aussi. C'est pas un peu de lumière, un peu de gaieté, un peu de... Non, ténébreux, noir, d'accord? Et là, on y voit sur cet îlot très sombre, un pianiste, dans un tout vêtu de noir, un piano tout noir, et un piano en flamme, tout en feu. Cette chanson Imagine, mais sauf que nous, francophones, souvent, ne connaissant pas l'anglais, d'accord? Ou même, on connaît la chanson, mais voilà, dans cette cérémonie, la chanson, elle a pris toute une autre symbolique. Donc, écoutons la chanson. Après avoir vu tout ça, la scène de blasphème de Jésus, les trucs, les machins, les ceci, les cela, on y voit cette chanson, donc sur cet îlot ténébreux, imagine quoi? La chanson, ça commence par imagine qu'il n'y a aucun paradis. C'est facile si tu essaies. Donc, imagine qu'il n'y a aucun paradis. C'est facile si tu essaies. Donc, essaie un peu d'imaginer qu'en réalité, il n'y aurait pas de paradis. C'est facile si tu essaies. Aucun enfer en dessous de nous. Au-dessus de nous, seulement le ciel. Imagine tous les gens vivant dans le présent,
Et après, on nous parle d'unité, etc., dans la chanson. Donc la chanson, là, elle commence, on est sur un îlot ténébreux, un piano en feu, imagine seulement, essaie d'imaginer, tu verras, c'est facile, s'il n'y avait aucun paradis, en fait. Et aucun enfer au-dessous de nous. C'est quoi le message? Et on nous dit que c'était pas la scène, qu'on ne nous parle pas de foi, de religion. C'était quoi le message? J'aimerais dire ça aussi parce que justement, c'est la chose qui n'a pas été relevée et que moi, une chose qui m'a sauté aux yeux, ce piano-là, en feu, sur cet îlot sombre et ténébreux où l'on chante « Et s'il n'y avait pas de paradis, et s'il n'y avait pas d'enfer en réalité ?» Essaie d'imaginer, c'est facile. Ce piano en feu, les amis, c'était étrangement un feu qui ne s'éteignait pas, un feu qui ne consumait pas. Bizarrement, nous faisant un peu penser quand même, je trouve, au buisson ardent, devant lequel Moïse est monté au Har Sinaï pour parler à l'Éternel, où il est devant ce buisson ardent, devant ce feu représentant l'Éternel, un feu qui ne consume pas. Et ça, vous pensez qu'ils ne l'ont pas réfléchi, qu'ils ne l'ont pas pensé, qu'ils ne l'ont pas étudié. Et pour finir, après la cérémonie, Paris plongé dans l'obscurité totale. Totale. Il y a eu un blackout total dans Paris, plongé dans le noir. Dans le noir. Dans le noir total. Voulu ou pas voulu, il y en a qui ont dit que c'est de Dieu parce qu'il n'y a que l'église qui a été... il n'y a qu'une église, le Sacré-Cœur, qui est restée allumée. Moi, la question que je vous pose, c'est que moi, j'aimerais vous apporter maintenant un regard prophétique. Le message clair, c'est que vos religions, vos cultes, votre idéologie christique, d'accord, que ce soit l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme, toutes vos idéologies, là, toutes vos croyances, c'est terminé en fait. C'est terminé. Nous les avons remplacées par notre idéologie à nous, d'accord? Et clairement, là, comme ça a été dit aussi, l'Antéchrist a été intronisé dans cette 33e Olympiade. Clairement. Pour rappel, ce cheval blanc, là, d'accord, de l'Apocalypse, qui représente la mort et l'enfer qui le suit, d'accord, c'était clairement une intronisation antéchrist, clairement. À savoir que j'oublie aussi, ça vous le savez, mais juste pour rappel encore aussi, parce que tout le monde l'a vu, quand je vous parlais justement de tous ces signes inversés, le drapeau olympique a été inversé. Ils se sont trompés. Oh, quelle bourde! Oups! Quelle bourde! On a inversé le signe représentant les Olympiades. À la 33e Olympiade, comme par hasard. Quand on parle d'inversement, croyez-moi, ce n'est pas pour rien. Ils ont tout inversé et ce n'est pas pour rien. Et là, j'aimerais vous dire une chose, les amis. Je ne veux pas avoir ce truc défaitiste parce que je sais que nous avons gagné, mais attendez-vous à des répercussions très graves à un niveau spirituel sur la nation française. Je vous parle de l'Éternel, notre Dieu. Je vous parle aussi des nations voisines, des nations proches et lointaines. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que quand Dieu frappe un homme, quand Dieu frappe une nation, il frappe toujours au travers d'un autre homme. Toujours. C'est-à-dire qu'il va utiliser un homme pour frapper sur un autre homme. C'est comme ça. Attendez-vous à des répercussions graves et très sérieuses. Et je vous dis franchement, les amis, pas dans 2 ans, pendant 5 ans. Très, très prochainement. Attendez-vous à, et je le dis même pour nous croyants, à des persécutions, à des privations de liberté. On a entendu encore, là, elle m'en parlait, maintenant Joël qui m'en parlait hier, je crois, hier ou avant-hier, une info en Irlande. Un rabbin qui a été enfermé en prison pour avoir pratiqué une circoncision. Parce qu'il n'a pas l'agrément de la médecine. Là, c'est dans le cercle religieux de la synagogue. Ils sont expérimentés, ce que l'on appelle un moël. Il sait comment. Mieux même que les chirurgiens et les médecins. Ils font ça de génération en génération. Quand la médecine aujourd'hui fait ça depuis peut-être 50 ans, ou je sais pas, nous on fait depuis des millénaires.
D'accord? Les enfants sont circoncis, sans truc d'hygiène à l'époque. Ils faisaient ça avec une pierre tranchante. Il n'y a jamais eu de problème. Là, un rabbin a été enfermé. Je ne vous parle pas d'accusation, de trucs. Il a été écroué. Mandat de dépôt. Alors que l'avocat a demandé une libération sous caution, la libération sous caution a été refusée. Ce rabbin-là qui a pratiqué sa foi pour faire une circoncision à un enfant, il est en prison là aujourd'hui. Et là, voilà, je ne peux pas trop en dire. Voilà, on pourra en parler, nous, dans le privé, mais attendez-vous à des choses très sérieuses et très rapidement. Très, très rapidement. Les choses s'accélèrent, les choses vont très, très vite. Entre ce qui se passe, voilà, là, on ne peut pas faire la géopolitique entre l'Iran, Israël, le chef du Hamas, les États-Unis, tentative d'assassinat de Donald Trump. Donald Trump qui est vu aujourd'hui comme un messie. Enfin, les amis, il se passe des choses. Je vous dis la vérité, les amis. Prions. Prions parce que, non mais je vous dis franchement, j'ai même demandé au Seigneur avant de commencer, Papa, s'il te plaît, est-ce que j'annonce ça sur le ton un peu de l'ironie, de la rigolade, de la plaisanterie et au final, je suis parti là, je sais même pas le ton que j'ai eu, pas pris. J'ai dit au Seigneur, voilà, que ma bouche soit ta bouche, que ton cœur soit mon cœur et je me laisse conduire. En tout cas, j'aimerais vous dire vraiment, c'est très sérieux les amis, très sérieux. Nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés. Et je ne vous dis pas ça pour vous inquiéter, comme on dit, parce que des fois, on me fait croire que, comme si nous, les religions, on inquiète les gens pour ramasser des âmes. Écoutez-moi, je m'en fous. Moi, j'ai pas besoin de... Moi, je vous dis juste, les temps sont proches. Plus que jamais. Plus que jamais. Tout ce que je vous ai dit là, croyez-moi, les amis, ce n'est qu'un millième de ce qui se cache de cette cérémonie. Et je n'ai pas parlé des cérémonies précédentes, même dans les autres pays, dans les autres Olympiades, etc. En tout cas, celle-là, elle était très, très, très particulière. Nous n'avons jamais vu ça au monde. Parce que même si les autres ont toujours été, dans tous les cas, sataniques et symboliques et lucifériennes, en tout cas, jamais des pays ont coupé une cérémonie des Jeux Olympiques. Jamais. Jamais. Et j'ai le regret de vous dire, les amis, c'est tombé sur qui? Sur nous, là, les Français. On est mal vu, hein, maintenant, les Non, Français. mais les amis, je vous dis franchement. C'est pas la France qui est mal Non, vue, mais c'est nous. les amis, c'est tombé sur qui? Sur nous. Sur nous. C'est que je vous dis franchement, nous avons un grand tikkun à faire, une grande réparation à faire. Et je vous dis franchement, les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que demain, ça sera trop tard. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Je nous parle même à nous-mêmes. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Vraiment. D'accord? Donc, que Dieu nous fasse grâce. Et les amis, partagez. Partagez, vous avez un devoir de partager. C'est un devoir. Ce n'est plus pour dire genre, non, c'est un devoir. Partagez, likez, soutenez. Voilà, nous vous aimons. Aimons-nous les uns les autres. Je vous dis la vérité, nous sommes face à des êtres maléfiques qui veulent notre destruction, clairement. Ils l'ont clairement dit, ils ne se cachent plus. Et c'est là que moi, je vous dis, moi aujourd'hui, j'ai pris la décision parce que Dieu m'a parlé. Je ne me tairai plus. Franchement, je ne me cacherai plus. Je ne me cacherai plus de qui je suis, de ce que Dieu m'a donné, parce que quand on voit que sur une cérémonie diffusée dans le monde entier, quand je sais même pas comment, quand un drag queen peut se permettre, non mais quand une table de drag queen peut se permettre de dire clairement qu'on fait des sacrifices humains, en fait, de regarder une gamine et de faire ça, et je m'étonne d'une chose, non mais comment arrivons nous-mêmes, parce que même je parle là, mais comment arrivons nous-mêmes encore à manger, comment, De toute façon, c'est en laissant les survivants qui s'exprimer aussi. Dalila, il faudrait prier pour elle. D'ailleurs, je passe le message aussi. Il faut vraiment prier pour Dalila qu'elle retrouve ses enfants. Parce que tu vois que le système est totalement corrompu. Mais prions. Mais pas qu'elle, tous les enfants. Voilà, dans tous les cas, prions, vraiment prions. Et moi, je vous dis franchement, l'invitation que je vous lançais là, avant de terminer, vraiment, je vous dis franchement, les amis, si vous ne vous réveillez pas aujourd'hui, si on ne se réveille pas aujourd'hui, si on ne prend pas conscience là aujourd'hui de la cérémonie, là, de ce qu'ils ont fait,
je vous dis franchement, non mais c'est fini. Ah oui, Demain, non mais vous qui ne vous éveillez pas aujourd'hui, demain ça sera fini. Quand je disais cet esprit d'égarement, parce que vous avez refusé, parce que vous avez refusé cet esprit d'égarement, il va vous saisir les amis. Je suis obligé de vous le dire, il va vous saisir. Et quand vous pensez pouvoir peut-être, je ferai demain, là j'ai pas le temps, je dois, voilà, non. Vous ne savez pas ce qui se prépare sur la scène mondiale. Vous ne savez pas ce qui se prépare. Ce que je comprends moi aussi en voyant ça, c'est comme si clairement il me disait c'est la guerre spirituelle. C'est fini, c'est fini. C'est la guerre a C'est commencé, fini. j'ai senti comme ça. On est en guerre contre vous maintenant, contre les croyants, quoi. Mais c'est la guerre spirituelle est là, quoi. C'est ce que j'ai compris. Je te dis franchement, moi ce que j'ai compris, c'est même pas c'est la guerre, moi ce que j'ai compris, c'est fini pour vous. Et on est en train de fêter ça en fait. ça va se propager dans d'autres pays, il n'y a Pour- pas que la France qui est concernée. Nous sommes très concernés, la Oui, France. oui, non, mais Très je veux dire, concernés. là, c'est vrai que d'autres pays, ils n'ont même pas regardé jusqu'au bout. Mais je veux dire, l'Antéchrist sera partout. Il sera partout, il sera partout. Moi en tout cas, moi, Ça commence de la France, Ouais. mais la délivrance viendra des C'est France pour ça aussi. qu'il a été fait aux Jeux Olympiques. L'ouverture, quoi. Vraiment L'ouverture chez nous, mais la délivrance chez nous. Le commencement et la fin. Ah, on est le L'alpha et France, l'oméga. Et oui. Non, mais c'est correct. Dès que je parle de vie, les amis, que Dieu vous garde, que Dieu nous bénisse. Et restons vigilants sur nos personnes, sur ce que nos yeux voient, sur ce que nos oreilles entendent, ce qui sort de notre bouche, ce que nos enfants font, etc. Soyez vigilants, vraiment soyez vigilants. Je vous dis, comme je disais la semaine passée, nous sommes réellement infiltrés. Infiltrés et infiltrés. Je vous dis la vérité, nous sommes infiltrés de partout. Ils ont mis leurs agents, croyez-moi, ils ont placé leurs agents partout, partout. Dans les écoles, dans les crèches, dans les bibliothèques, là. Ils nous l'ont montré clairement, dans les bibliothèques, dans les catacombes, dans les métros, sur la Seine, tout ce qu'ils nous ont montré là, c'est pour nous dire nous sommes partout, infiltrés, organisés, méthodiques, etc., etc. Croyez-moi. Ce qu'ils nous ont montré là, c'est juste exceptionnel, exceptionnel. Sachant même que nous avons gagné, que nous sommes morts et ressuscités, que voilà, nous avons part à la vie éternelle, ok. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est que s'ils ont été capables de faire ça aux yeux et à la face du monde entier, demain, ils sont capables d'organiser, d'orchestrer un génocide ici, là, en France. Je vous dis la vérité. Ils sont capables d'organiser un génocide, de tuer là tout le monde, je vous dis franchement. Sans gêne en fait, sans gêne et sans aucune pitié. Et ça ne les dérangera pas, je vous dis franchement. Quand on arrive à des points, à des niveaux de te montrer comme ça, au grand jour, tu peux demain, je te dis la vérité, exterminer toute une population. Ça c'est déjà fait les amis. Ça c'est déjà fait, c'est passé crème en fait. C'est passé crème. Quand on en arrive à ça aujourd'hui, d'oser faire de telles choses, oser. Non, mais ils vont se gêner demain de nous attraper là, de venir une nuit et de nous tuer, de nous exterminer, de nous mettre dans des camps. Ils vont se gêner, sachant que ça a déjà été fait. Et non, mais les amis, ça a déjà été fait. Et ces gens qui ont fait ça, qui les a arrêtés au final? Donc, quand on en arrive à ça, à des choses qui n'ont jamais eu encore lieu, vous pensez qu'ils vont se gêner demain? Donc, prions les amis. Et prions en fait. Shalom.